Qu'est-ce qui change dans la branche en termes de protection sociale complémentaire ? Depuis de nombreuses années, la FGMM revendiquait une négociation sur la protection sociale complémentaire de niveau supérieur à ce que nous avons dans les conventions collectives territoriales qui couvrent principalement le risque d'essai et la validité troisième catégorie. La négociation de la convention collective nationale a été l'occasion d'aborder ces thèmes. Nous avons entamé cette négociation de 2018 à fin 2021 et obtenu une couverture des risques incapacité, invalidité, décès, rente éducation et une couverture pour les frais de santé. À partir de quand se mettra en place la protection sociale de branche ? Les salariés des grandes entreprises sont déjà pourvus souvent d'accords d'entreprise pour ces garanties. Mais c'est bien moins le cas pour les toutes petites entreprises ou les plus petites entreprises qui ont soit rien du tout, soit à un niveau moins disant que ce que nous avons négocié. À partir du 1er janvier 2023, la nouvelle convention collective de la métallurgie viendra mettre en place un socle minimum de branche pour l'ensemble des salariés de la métallurgie, avec des possibilités d'options et une participation de l'employeur. De plus, les entreprises de la branche auront aussi à financer le degré de solidarité via une cotisation de 2% hors taxe de cotisation. Qu'est-ce que le degré élevé de solidarité ? La cotisation du degré élevé de solidarité viendra financer des actions de prévention et d'action sociale pour les salariés de la métallurgie et qui seront décidées au niveau de la branche. Quels seront les niveaux de garantie ? Lors d'un arrêt de travail pour maladie, nous avons obtenu que la période de maintien de salaire à 100% pris en charge par l'employeur soit doublée pour les non-cadres par rapport à ce qui existait aujourd'hui dans la plupart des conventions collectives. Les garanties des cadres, elles, restent inchangées. À titre d'exemple, un salarié qui a un peu plus d'un an d'ancienneté, à partir d'un an d'ancienneté, qui avait 45 jours de maintien à 100%, aura, suite à cette nouvelle convention collective, le maintien à 90 jours à 100%. En relais de cette période de maintien de salaire à 100%, nous avons obtenu que l'ensemble des salariés aient un maintien de salaire à 75% de leur salaire de référence. En cas d'invalidité, les salariés bénéficieront d'une rente en fonction du taux d'invalidité. Cette rente sera comprise entre 42 et 70% pour les non-cadres et 45 à 75% pour les cadres. En cas d'essai pour les salariés non-cadres, un capital d'1 an et pour les cadres, un capital de 2 ans, seront versés aux bénéficiaires des salariés. Qu'est-ce qui va changer pour les contrats d'entreprise ? Soit l'entreprise n'a pas de protection sociale. Dans ce cas, il faudra mettre en place le régime que nous avons négocié, un minimum. Soit elles ont déjà un niveau moindre et auquel cas, il faudra qu'elles remettent à niveau le régime qu'ils ont dans l'entreprise. Dans tous les cas, même les entreprises avec un bon niveau de protection sociale devront comparer leur régime par rapport au régime de branche et le mettre en conformité en fonction de toutes les spécificités que nous avons négociées dans la branche. Au-delà du socle de garantie que nous avons défini, un régime de branche sera mis en place avec des institutions de prévoyance et mutualistes labellisées par les partenaires sociaux. Des tarifs définis, des possibilités d'options en santé et en prévoyance seront pilotés et suivis paritairement. La FGMM souhaite que les entreprises adhèrent à ce régime de branche, véritable outil de mutualisation et de solidarité des salariés et des entreprises.